Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre de géographie de première, la France, les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration européenne. Comment les systèmes productifs français sont-ils recomposés par l'intégration européenne et la mondialisation? Un système productif, c'est un ensemble des activités productives fonctionnant en système, c'est-à-dire en interdépendance, en réseau, à une échelle de plus en plus vaste. Grand 1 des espaces productifs pluriels et en recomposition. A. Une société post-industrielle. En 1975, la population active travaillait surtout dans le secteur industriel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette désindustrialisation s'explique en partie par la robotisation, mais aussi la tertiarisation. Aujourd'hui, plus de 75% de la population travaille dans le secteur tertiaire. En effet, c'est un secteur très varié car il comprend tous les métiers liés aux services. Il associe aussi le tertiaire de proximité peu diplômé au tertiaire très qualifié. Le tertiaire supérieur regroupe l'ensemble des professions de services supérieurs telles que la finance, le conseil, l'enseignement supérieur, l'ingénierie. Il est le moteur de l'économie française avec une montée en puissance des hautes technologies. Les secteurs les plus performants sont l'informatique, la recherche et développement, commercial, marketing et de plus en plus l'intelligence artificielle. Le tertiaire supérieur est surtout présent dans les métropoles. Rappelons que Paris capte un tiers du PIB français, un tiers des fonctions métropolitaines, 18% des sièges sociaux français et 40% des chercheurs. B. Un portrait industriel très contrasté. L'industrie représente 20% de la population active et 12% du PIB. Cette part est en constante baisse et c'est l'une des plus faibles d'Europe. Elle occupait 25% du PIB en 1975 en dehors du bâtiment. L'industrie, c'est aussi 235 000 entreprises. Les activités les plus dynamiques sont les activités de pointe, agroalimentaire, automobile, aéronautique, équipementier sportif, activités de luxe. Elles sont représentées par de nombreuses PME et quelques FTN mondialement reconnus comme Vuitton, Dior, Lactalis, Renault ou PSA. Ce sont les métropoles qui sont les grandes gagnantes de la nouvelle donne industrielle et les centres d'impulsion. Les territoires de proximité des métropoles sont aussi dynamisés et il existe aussi quelques bassins industriels sur les territoires comme Cosmétique Valley dans la région de Chartres, un pôle d'innovation de la beauté et le croissant industriel de Brest à Grenoble, qui inclut Bordeaux et Toulouse. L'Île-de-France et le bassin lyonnais sont néanmoins toujours les plus actifs. Des espaces marginalisés persistent, souvent des espaces ruraux de la diagonale, des faibles densités, qui proposent quelques activités manufacturières, mais ces régions sont souvent touchées par la désindustrialisation. Elles doivent alors s'engager dans une politique de reconversion. Cette nouvelle géographie est le résultat des facteurs de recomposition du territoire. En effet, les plus dynamiques bénéficient de facteurs attractifs et positifs, comme le savoir-faire, l'importance de la recherche et développement, la proximité de bassins de consommation et l'accessibilité. Au contraire, les espaces fragilisés souffrent de facteurs répulsifs, comme la concurrence, l'éloignement des bassins de consommation, l'enclavement ou le manque de qualification. Les activités industrielles, mais aussi de plus en plus les activités tertiaires, sont soumises à la concurrence. Une concurrence en termes de coût de la main-d'œuvre, mais aussi de la part de la recherche et développement. La France doit faire face à une concurrence à toutes les échelles. Une concurrence nationale entre les métropoles, une concurrence européenne avec les pays partenaires, une concurrence mondiale avec les pays développés et les pays émergents. Grand 2, des espaces productifs polarisés. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans d'autres chapitres à l'échelle mondiale, les métropoles et les littoraux sont des concentrés d'activités économiques. Ils disposent de nombreux atouts, comme leur paysage urbain, la qualité de vie, la capacité à jouer le rôle d'interface, comme c'est le cas du littoral méditerranéen. On trouve alors des activités variées comme l'agriculture, le commerce et les industries portuaires, mais aussi des labels dans le domaine technologique, comme le label Métropole Trendcheck. B. Des espaces productifs polarisés autour des territoires spécialisés cette fois-ci. L'exemple de Paris-Saclay est à ce titre un exemple pertinent. C'est un pôle de compétitivité dédié à haute technologie et à l'innovation sur le modèle de la Silicon Valley. Les pôles de compétitivité sont au nombre de 56 en 2019. Ils réunissent des entreprises, des centres de recherche, des organismes de formation sur un périmètre donné, appuyés sur un ou plusieurs foyers ayant des projets ou des thématiques communes. Ces pôles de compétitivité valorisent l'innovation et l'intégration entre les activités industrielles et les activités de service. Il en existe de deux sortes. Les systèmes productifs locaux ou clusters, plus innovants, sont définis comme des ensembles d'entreprises ou d'industries petites et moyennes, à la fois concurrentes et complémentaires, qui sont spécialisées dans un type de métier ou de produit. À Cholet, par exemple, 30 000 entreprises fournissent 800 000 emplois dans les métiers de la mode. Un technopole réunit lui sur un site le plus souvent suburbain des activités qui recourent à des technologies innovantes sur des thématiques communes, génie génétique, biotechnologie, informatique, sciences de la matière. Il rassemble des centres universitaires ou de recherche et des entreprises, souvent petites ou moyennes, qui forment des pépinières.
L'objectif est ainsi de faciliter les transferts de technologies, la fertilisation croisée entre tous ces acteurs. La dynamique technopolitaine autour d'une ville dédiée permet donc de mettre en réseau des compétences, de favoriser la création d'entreprises innovantes et de promouvoir un territoire urbain de qualité. Le premier technopôle français est Sophia Antipolis, à Nice. Un autre, important, est celui de Mélan, à proximité de Grenoble, devenu depuis 2005 Innovalley. C'est terminé pour la description des recompositions qui touchent le système productif français. Je vous dis merci et à très bientôt.